Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deux jeunes de 18 et 19 ans blessés dans un accident de voiture. Ça s'est passé hier après-midi sur une route départementale dans le secteur de Miry, dans le Jura. Leur voiture a fait une sortie de route avant de partir en tonneau et finir sa course dans un champ en contrebas de la route. Les secours sont intervenus pour les sortir de là. Les deux victimes ont dû être admis à l'hôpital. Gros incendie ce matin dans le nord de la Côte d'Or. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes qui ravagent 3 pavillons à Grancey-sur-Ours. L'opération est toujours en cours, on ignore s'il y a des blessés pour le moment. Une nouvelle usine de turbines nucléaires, c'est ce qui a été officiellement annoncé pour Chalon-sur-Saône hier. C'était la raison de la venue de la ministre déléguée à l'énergie, Maud Bréjon, et de Sébastien Martin, le ministre de l'Industrie. Les travaux doivent débuter en 2027 sur l'ancienne friche industrielle Nordéon. Autre nouveauté du côté de la préfecture, hier Violaine Demaret a pris ses fonctions à la tête de la préfecture de Côte d'Or et de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté. Elle succède à Paul Mourier après avoir travaillé en tant que conseillère intérieure et sécurité du président de la République. Dans le reste de l'actualité, c'est l'une des conséquences du conflit au Moyen-Orient. On semble se diriger vers une pénurie de carburant à la pompe. Les entreprises pétrolières, en tout cas, alertent sur une baisse de leur production. De son côté, Emmanuel Macron assure que la situation est sous contrôle. Et il est de toute façon inutile de s'inquiéter d'après Pierre-Olivier Marie, le rédacteur en chef adjoint du site d'info automobile Caradisiac. C'est assez difficile à dire. La pénurie, je la vois pas trop. Ça m'étonnerait quand même. Après, j'imagine que quand il y aura vraiment des voyants au rouge, on nous incitera à faire davantage de télétravail, excusez-moi, et tout ce genre de mesures pratiques qui peuvent contribuer à baisser le carburant d'une façon générale dans le pays. Mais pour le moment, je suis pas partisan d'un discours trop alarmiste pour le moment. On n'en est pas encore là et que de toute façon, on n'y peut pas grand-chose. Une nouvelle réunion entre le gouvernement et les distributeurs est prévue cette semaine pour aborder la question du coût du carburant. La qualité des soins dans les établissements de santé pointée du doigt dans un rapport de la Cour des comptes. Selon le document, plus d'un tiers des erreurs médicales ou des décès qui surviennent après une opération pourraient être évités. Chaque année, ce sont 13 millions de patients qui sont soignés dans 2965 établissements en France. En football, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern de Munich. Un match aux allures de finale avant l'heure entre deux équipes très en forme depuis le début de l'année. Le coup d'envoi de la rencontre à 21h au Parc des Princes. Et puis un mot de culture avec le Jura qui rend hommage à Louis Vuitton. Avant de devenir un grand nom de la mode et du luxe à la française, le jeune Louis était un enfant du Jura, né dans le hameau de Hanchet. Sa vie et son héritage sont en ce moment retracés dans une exposition itinérante qui s'invite dans les collèges, les médiathèques et les musées du département. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. Très bonne journée sur Fréquence Plus.